bienvenue sur Makeup is Freedom. Alors aujourd'hui un nouveau type de vidéo. Je voudrais vous faire des vidéos sur les pinceaux parce que c'est pas mal mon obsession, d'où le nom Brush Obsession pour cette catégorie. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer ma trousse de pinceaux, de l'ouvrir et de choisir un pinceau à l'intérieur pour que je vous raconte toute son histoire, comment l'utiliser. En fait j'ai 57 pinceaux dans ma trousse aujourd'hui. Donc j'ai fait des petits bouts de papier avec un numéro pour que je puisse en fait choisir au hasard un pinceau, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, je vais les mettre tout de suite dans la jarre et on va faire en mode un peu motus. Donc voilà, je secoue tout ça, c'est le numéro 12. Donc voilà ma petite trousse qui est tous les jours dans mon kit de make-up. Donc c'est une trousse en cuir. Elle n'est pas du tout vegan, qui m'a été offerte par ma belle-mère. En fait, elle a été faite juste pour moi sur mesure. Donc voilà, c'est un super cadeau que j'ai eu il y a peut-être facile 7 ans, je pense. Et du coup, voilà, elle s'ouvre et se déroule un petit peu tous mes pinceaux basiques, sachant que j'en ai... j'en ai 3 fois plus à la maison, on dira. Donc voilà, ça c'est tous les pinceaux que je transporte avec moi pour maquiller en ce moment. Et donc on a dit le numéro 12, donc je vais vous compter ça. Alors, voici le fameux pinceau 12, qui est rangé à 12e place, donc dans ma trousse. C'est un pinceau japonais. Franchement, vous avez de la chance parce qu'on est tombé sur une petite perle rare. Ce pinceau, je l'ai acheté... il y a 3 ans maintenant au Japon, à Tokyo. C'est un pinceau de la marque Akuodo. En fait, c'est une copine maquilleuse qui m'en avait parlé sur les défilés. Big up à Julie. Voilà, donc du coup, j'ai connu ce pinceau grâce à elle. Et cette merveille est faite à la main dans des ateliers au Japon. Voilà, ça coûte assez cher, spécialement ceux avec le manche orange comme ça. Pourquoi je m'en sers personnellement? Je m'en sers pour le teint. On va se dire, mais c'est un petit pinceau pour les yeux, pour dégrader, etc. Oui, pourquoi pas. Mais moi, je l'adore sur le teint. Un petit peu comme le 224 de chez MAC que vous avez du coup retrouvé dans ma vidéo peau parfaite, ambiance peau de suédoise. Et voilà, je m'en sers exactement de la même manière. Sauf que celui-ci, en fait, il est un petit peu plus pointu. Et il me permet de mieux cibler vraiment les petites imperfections à couvrir. Donc là, pour bien vous montrer, je vais du coup, je pense, me démaquiller peut-être cette zone-là, là où on a des petites imperfections bien sympas à camoufler en ce moment. Donc j'ai pas une peau au top, mais on va y remédier tout de suite. En fait, j'ai utilisé ce fond de teint de chez Marc Jacobs. Et du coup, on va l'utiliser avec ce pinceau Akuodo. Alors, attendez que je vous dise quand même son nom, il s'appelle S142. Il est évidemment en poil naturel. Je me pose pas mal de questions en ce moment. Vegan, pas vegan, le poil naturel, le poil synthétique. J'ai beaucoup de pinceaux en poil naturel, vous les verrez. Donc voilà, on verra peut-être au fur et à mesure des vidéos sur quoi je vous dirai ce que j'en pense et où est allée ma réflexion. Je vais appliquer une première couche sur cette zone. Donc en fait, l'idée qu'il soit un petit peu en ogive et qu'il soit légèrement fluffy fait que pour le teint c'est magique parce qu'en fait ça diffuse beaucoup la matière. Donc on a tout de suite une sensation très floutée, ce qui est super intéressant pour faire une belle peau. Je reprélève un petit peu plus de teint pour du coup cibler l'imperfection. Grand intérêt de ce pinceau là. Donc c'est hyper intéressant de vraiment tapoter juste avec ce type de pinceau les zones qu'on a envie de plus couvrir et en même temps de flouter. C'est évidemment un pinceau qu'on peut aussi utiliser pour camoufler les cernes. Alors au fait, merci de m'avoir rectifié dans la vidéo précédente, je disais la cerne. Je suis une calamité, je dis tout le temps la cerne alors que c'est le cerne. Donc parenthèse orthographe, le cerne s'il vous plaît. Du coup, on se rend bien compte que c'est hyper agréable pour vraiment poser l'anti-cerne. Hop, on peut s'amuser un petit peu à aller vraiment dans les ailes du nez. Ce serait un peu comme pourrait faire un mini beauty blender, c'est un peu l'idée. Moi je suis pas très éponge, je suis très pinceau. Je sais qu'il y a des maquilleurs qui adorent bosser à l'éponge. Bon bah voilà, moi c'est plutôt les poils. Plutôt que le côté, je sais pas, l'éponge j'ai l'impression que c'est beaucoup moins précis. Mais ça doit être une question de feeling et de manière de travailler évidemment.
Alors juste pour le fun, je vais vous montrer, je vais le nettoyer avec un petit peu de nettoyant pinceau que j'ai là. J'utilise ce nettoyant qui vient des États-Unis, mais je vais pas le racheter parce que j'en ai découvert un autre entre temps à LA qui s'appelle Cinema Magic, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais finir celui-ci et démarrer direct celui d'LA que j'aime mieux parce qu'il sèche beaucoup plus vite. J'ai juste pris quelques fards basiques. En fait, j'ai préparé un petit peu tout comme je savais pas du tout sur quel pinceau j'allais tomber. Mais voilà, j'ai 2 fards de chez Sephora qui sont pas mal. Donc je vais essayer une application, un dégradé très simple, hein, vraiment un petit travail de l'œil très très simple, pas compliqué. Donc vous avez vu le côté un petit peu pointu de ce pinceau permet vraiment, clac, de venir le poser vraiment sur le pli palpébral. Et voilà du coup pour une petite paupière grise en mode un petit peu fumée à l'improviste. Petite parenthèse, vous m'avez dit en commentaire, vous m'avez demandé si j'avais un snap. Alors, oui j'ai un snap mais je l'utilise jamais. Évidemment je vois mes copines l'utiliser, je vois les gens autour de moi l'utiliser, mais je suis un peu lame, vraiment un petit peu nulle en snap. Donc dites-moi si vous avez vraiment envie que je lance un snap, parce que si je le fais, j'ai envie de le faire bien et j'ai envie de du coup vous fournir pas mal de contenu et de vous montrer pas mal de behind the scene avec moi. Il y a eu aussi des suggestions parce que je vous ai demandé ok pour le snap, mais il faudrait bien une team snap et du coup un petit peu vos idées pour baptiser une team snap. Donc il y a Phoebe qui m'a suggéré Freedomers, team snap Freedomers, donc dites-moi si ça vous plaît, moi je trouve ça assez cool. Je crois qu'il y a Adèle aussi qui a répondu qu'elle aimait bien, donc merci les filles d'avoir suggéré ce nom, j'aime bien. Pour l'instant c'est le winner, donc si je lance entre guillemets officiellement un snap, ce sera pour vous mes Freedomers. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette catégorie vous plaît, je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, n'oubliez pas, le make-up c'est la liberté. Éclatez-vous, vraiment éclatez-vous. Je vous fais des très grosses bises. À très vite. Ciao, bye bye.